Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les news beauté / haul anti-haul. Oui, alors vous avez été très nombreux et nombreuses à me dire que cette nouvelle série vous plaisait énormément et j'en suis ravie, je vous remercie déjà d'une part. Je souhaite aussi la bienvenue aux petits nouveaux parce que j'ai vu qu'il y avait eu pas mal de nouveaux abonnés ces derniers temps. Donc bienvenue à vous, n'hésitez pas à vous faire connaître en commentaire, à vous présenter. N'hésitez pas non plus à me dire par quel biais vous êtes arrivé par ici. C'est si je dois remercier des personnes qui m'ont recommandé tant qu'à faire, autant le faire. Ces derniers jours, la Beautysphère n'a pas chômé et on a eu énormément de nouvelles et des bonnes nouvelles. On va commencer avec une bonne nouvelle, en tout cas pour ceux qui ont eu la possibilité d'en profiter. Il s'agit du coffret de Noël de Sonia Seller avec Green Keratin. Alors l'année dernière, elle avait déjà fait une collaboration avec Green Keratin, cette marque de skincare dont elle fait la promotion très régulièrement, puisque ce sont des produits très performants à petit prix. En tout cas, gros conditionnement et prix abordable, donc ça fait du petit prix pour moi. Et cette année, elle nous a fait un coffret de luxe avec 7 produits pour un tout petit prix, puisque je crois que la réduction nous permettait d'avoir ce coffret 7 produits à 123 €. Alors j'en ai profité puisque ce bon plan permet vraiment de découvrir pas mal de produits de la marque Green Keratin et en plus des produits recommandés par Sonia Seller. Bien évidemment, la Team Maso a été très réactive et en quelques temps, il n'y avait plus de stock nulle part. En tout cas, on apprécie le geste parce que même si c'est une campagne de promotion pour la marque Green Keratin, je trouve que l'effort a été quand même très important de la part de la marque. Et surtout que derrière, on a toute une éthique en fait, que ce soit en termes de composition des produits, mais aussi par rapport aux valeurs de l'entreprise et aux valeurs de Sonia Seller. Si vous n'avez pas vu sa présentation, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'information. On va parler maintenant Beauty Bay parce que Beauty Bay en ce moment nous fait pas mal de promotions et pas mal d'offres très intéressantes. La première info, c'est la sortie de 2 box confectionnées par Beauty Bay. La première box est une box make-up qui vaut vachement le coup puisqu'elle vous coûtera 48,50 € pour une valeur d'environ 140 € de produit. Et l'autre est orientée skincare et celle-ci vaut encore plus le coup puisqu'elle est proposée au prix de 36,50 € pour une valeur globale de 162 €. C'est pas tout, puisque Beauty Bay a fait un restock de 2 palettes qui étaient très attendues. La première, c'est la collaboration avec Eyo Coralie qui est proposée au prix de 20 €. Et on a également le restock de la Wilderness qui était très attendu également au prix de 18 €. J'en profite de vous parler de Beauty Bay pour vous donner une petite astuce puisque j'ai remarqué en fait que quand il y a un lancement chez Beauty Bay, vous avez la possibilité très rapidement de bénéficier d'un code de réduction, que ce soit sur le site avec le code BB15 en ce moment ou alors sur l'application avec le code Download20. Alors pourquoi je vous dis très vite? Parce que en général les lancements sont exclus des codes promo, mais pendant un laps de temps, je ne saurais vous dire combien de temps exactement, mais ces codes fonctionnent sur les nouveautés. Un tout autre sujet, j'ai vu que Tatcha allait sortir des coffrets, dits coffrets de Noël, regroupant effectivement les best-sellers ou les dernières nouveautés de la marque. Et du coup, j'en ai profité pour regarder un petit peu où en était la marque Tatcha et sa livraison en France ou en Europe plus généralement. Alors, c'est une marque qui est complètement exclue des sites qu'on peut trouver en France, même des sites qui sont réputés justement pour nous dénicher les marques un petit peu les plus difficile à se procurer. Et je me suis posé la question de savoir mais pourquoi tant de haine Tatcha avec l'Europe? Alors au début je me suis dit c'est peut-être effectivement que le marché français ou le marché européen ne fonctionnait pas, et puis après je me suis dit c'est quand même pas normal parce que même sur le site officiel de Tatcha on peut pas commander pour la France. Il faut absolument avoir une adresse américaine par exemple, une adresse asiatique, puisque à la base Tatcha est une marque japonaise, et puis passer par la réexpédition. Après je me suis posé la question de me dire mais c'est une marque luxueuse qui fait effectivement un foin outre-Atlantique, mais est-ce que ce serait pas parce que la marque utilise des produits ou des compositions qui sont pas trop acceptées par l'Union européenne? C'est un sujet à creuser et je pense que je vais mener ma petite enquête.
Je suis tombée également sur une offre plutôt intéressante de la part de Prescription Lab. Donc c'est une box Prescription Lab et j'ai vu que tout le mois d'octobre, ils allaient proposer la box du mois d'octobre avec une autre box en cadeau et cela sous engagement de 2 mois seulement avec le code WINWIN. Donc vous le retrouverez en barre d'informations. Je vous partage également une dernière info concernant BoxyCharm. Vous savez, cette box américaine dont j'ai longtemps été abonnée. J'avais suspendu mon abonnement et je pense que pour le mois de novembre, je vais reprendre mon abonnement. Pourquoi? Parce que BoxyCharm a tendance à faire des super Black Friday. Et alors là, si vous voulez faire des super affaires, ça peut valoir le coup de vous abonner temporairement, histoire d'être un BoxyCharmer le temps des offres Black Friday, et puis après de toute façon BoxyCharm, il n'y a pas d'engagement, donc vous pouvez suspendre votre abonnement sans problème après un abonnement ou 2. Alors je mets bien évidemment des pincettes, sachez que BoxyCharm ne livre pas en France, qu'il faut passer automatiquement par une plateforme de réexpédition, mais sachant que en règle générale tout ce qui est pop-up, donc c'est-à-dire ces ventes un petit peu exceptionnelles, sont en général de moins 40 à moins 90%. Là il va y avoir des offres encore plus intéressantes, donc ça peut valoir le coup si vous êtes un petit peu aventurière et que ça vous dérange pas de passer par de la réexpédition. Et enfin, dernière news, là c'est plus pour répondre à des questions que vous m'avez posées dernièrement. Est-ce que je vais faire une vidéo sur le Black Friday? Bien évidemment. Sachez que je ferai comme d'habitude mon petit récap des bonnes pratiques pour le Black Friday avec une wishlist certainement. Maintenant que tout ça est dit, on va passer au haul anti-haul. On commence avec une première sortie de collection des fêtes et celle de Beauty Bay, donc qui se compose bien évidemment de plusieurs produits, mais vous n'êtes certainement pas passé à côté de la merveilleuse palette Age of Opulence. Alors je la mets dans ma wishlist, mais vous savez déjà si vous me suivez sur Instagram que elle est déjà en ma possession. Forcément, je ne pouvais pas passer à côté. Cette palette est dans des tons assez particuliers, je dois bien l'avouer, et vous n'êtes pas obligé d'adhérer à cette color story. C'est en plus une palette qui n'est pas si facile à manipuler puisque toutes les teintes sont assez foncées, assez dark. Il y a très peu de teintes claires dans cette palette, mais vous savez que c'est le genre de choses qui ne me fait pas peur, et en plus connaissant la qualité Beauty Bay, ben voilà, je ne pouvais pas passer à côté. Glossier est une marque qui m'intrigue assez, même si ça surfe sur le make-up naturel, etc. Je dois bien avouer que je ziote. Ils ont un site qui livre en France maintenant, donc c'est beaucoup plus facile d'accès. Je pense justement que c'est une marque que je vais zioter, voir s'ils ont des offres pour le Black Friday, parce que ça reste relativement cher. Je suis plutôt attirée par le côté skincare que le côté make-up, et surtout quand je vois justement leur dernière sortie, en fait ils ont sorti des petites palettes, des petits trios, mais des trios monochromes, c'est-à-dire que voilà, il y a une déclinaison de teintes où on va avoir a priori un mat, un métallique et un satiné. On a 10 teintes, les trios sont vendus 22 €, sachant que ce sont des trios refilables et que les refils sont vendus 18 €. Alors forcément c'est dans mon anti-haul parce que c'est des trios, la première des choses, et que l'idée du monochrome comme ça, c'est pas du tout mon truc. Je vous ai parlé dans ma dernière vidéo haul anti-haul de la marque Sensorium. En fait, c'est la marque qui a été créée par la drag queen Alexis Stone. Et du coup, je n'avais entendu parler que des produits pour les sourcils. Mais je me suis rendu compte en fait qu'il avait sorti aussi une palette. C'est la palette Chapter One. Elle est disponible justement sur le site Be Perfect. Je vous en avais également parlé, et elle est vendue au prix de 45 €. Alors c'est une palette très colorée qui me fait penser un petit peu, si vous connaissez, à la palette Celebrate de Julie Sue, un petit peu dans cette idée où il y a plein de couleurs. Je vous avoue que ça me fait envie. Encore une fois, c'est quelque chose que je vais peut-être surveiller pour le Black Friday, parce que bon, si on peut avoir une petite réduction, ça fait toujours plaisir, mais en même temps c'est une grande palette et je trouve que 45 € c'est très raisonnable. Alors chez Colourpop, forcément il y a eu pas mal de sorties, et notamment une palette de 30 fards qui a sorti le bout de son nez. C'est la Play It Jewel, donc qui est vendue 34 $.
sachant qu'avec les taxes, elle revient à 43 $, si vous voulez vous faire une petite idée. C'est une palette qui me paraît un peu classique, je trouve, et qui ne m'attire pas plus que ça. Ils ont sorti également un primer, donc bon, oui, ok, pourquoi pas. Je suis d'ailleurs assez étonnée qu'ils ne le sortent que maintenant, parce que bon, ils auraient pu sortir un primer depuis bien longtemps. Là, l'avantage, c'est qu'effectivement, il est censé être waterproof, qu'il est décliné en 3 teintes, donc ça c'est plutôt pas mal. Et taxe incluse, il revient à 11,60 $, ce qui est un prix relativement correct. On a vu également une nouvelle collection, donc c'est la Orchid You-Not Collection. Donc pareil, on va avoir une palette de fard à paupières et pas mal de produits autour. Bon, bah ouais, non, pas plus que ça en tout cas. Glamlite est une marque que j'aime beaucoup et en général je fais le plein au Black Friday justement, et là j'espère, j'ai espoir qu'il reste encore quelques articles de la collection Happy Hour. Donc en fait ils ont sorti toute une collection avec 4 palettes dans des déclinaisons différentes. Je dois bien vous avouer que les 4 palettes me font de l'œil. Il y aurait peut-être celle qui est plus dans les tons un peu neutres, qui est un petit peu moins ma cam, mais connaissant la qualité Glamlite, je serais bien capable de prendre tout un bundle, surtout s'il y avait une promotion dessus. Et puis vous avez d'autres produits autour, des highlighters, des produits pour les lèvres. C'est une jolie collection, je trouve. Après, le thème Happy Hour, voilà, en mettant en scène des bouteilles de liqueur, bon, ça change un petit peu de la pizza et du donut, mais c'est pas ce qui me donne le plus envie. Je dois bien avouer que si je ne devais en choisir qu'une, ce serait certainement la verte. Chez Révolution, je vous en parlais déjà la dernière fois et peu de temps après, quasiment en même temps que ma vidéo est sortie, on a eu le reveal de la collection Simpson. Donc en fait c'est une collection orientée Halloween. Alors c'est très coloré, c'est très coloré, c'est pas forcément mon univers, je connais les Simpsons mais j'en suis pas forcément fan. Par contre j'ai vu qu'il y avait une petite palette de teint qui était plutôt pas mal. Alors si pareil elle reste et qu'à un moment donné elle se retrouve en promo, je pense que je me laisserai tenter, mais sinon la collection en elle-même ne m'attire pas plus que ça. Vous n'êtes certainement pas passé à côté non plus des sorties Glow Wish avec cette fameuse poudre et les blushs de la même collection que le fond de teint et le bronzer. Alors, il y a déjà des revues sur ces produits-là. Je pense que c'est unanime au niveau des blushs. Ça passe très bien. C'est la même texture que les bronzers et qu'en règle générale, le bronzer a été plutôt apprécié. Par contre, il y a des dissonances au niveau de la poudre. Donc, autant vous dire que c'est en route. Ouais, c'est en route par ici. Donc, je pourrais faire le test et vous dire ce qu'il en est concernant ma peau et cette fameuse poudre. À l'heure où je vous parle, Jaclyn Hill est en train de faire le reveal de sa collection des fêtes. On n'a pas encore vu, les photos de ce qu'elle va nous proposer. Et je suis encore assez étonnée qu'elle ne nous propose pas une palette à son nom. Parce que aujourd'hui, on sait qu'elle a fait une autre collaboration avec Morphe et que c'est une palette de nude. Donc je ne pense pas craquer. C'est vraiment la palette de nude basique. En même temps, c'est là-dessus que se crée la campagne de cette nouvelle palette. Vraiment, j'attends que Jaclyn Hill nous fasse une palette dans sa marque. Alors effectivement, comme on voit que les produits teints ne sont pas donnés quand c'est estampillé Jaclyn Hill, j'imagine que ça va être une palette relativement chère, mais j'ai espoir qu'elle nous propose quelque chose à son nom. Enfin, je vous avais dit que je surveillais la marque Shiglam. Et bien là, du coup, ils ont sorti un bronzer liquide sous le même format que leur blush. Moi, j'avais déjà testé les blushs liquides de la marque et j'avais trouvé qu'ils étaient plutôt bons. Et là, ils ont sorti toute une gamme de bronzers. Vous savez qu'en ce moment, j'ai une passion pour les bronzers liquides et du coup, je me dis que dans une prochaine commande Shein, ce produit pourrait se faufiler gentiment. BH Cosmetics est une marque chère à mon cœur et donc ils ont sorti une collaboration avec Doja Cat. Alors il y a beaucoup de produits dans cette collection, mais malheureusement je n'ai pas adhéré. Alors déjà la palette ne me dit rien et puis à côté tous les produits qui sont sortis déjà au niveau du teint, j'ai l'impression que tout est très foncé. Et non, j'ai pas été attirée par déjà d'une l'esprit de la collection
bon, non, je trouve ça un peu fouillis, il y a un peu trop de choses justement, il y a trop de produits, trop de teintes, et du coup comme je ne suis pas je ne suis pas fan de Doja Cat, je ne savais même pas qui c'était, je suis d'une autre génération, voyez-vous. donc non, ça je pense que je ne me laisserai pas tenter. Par contre, Made by Mitchell a sorti une nouvelle collection, la Milk Collection. Alors autant vous dire que la palette est déjà dans ma wishlist. Alors je ne l'ai pas achetée encore, hein, mais elle est dans ma wishlist. Et alors il y a plein d'autres choses autour, il y a plein de liners très colorés. Il a ressorti aussi des blushs. Et si j'ai bien compris, il a sorti des produits en fait qui peuvent se mixer à d'autres pour jouer un petit peu sur les teintes, créer un peu soi-même ses blushs, ses bronzers. Il y a notamment un produit qui est dans le conditionnement des blushs mais qui peut servir à d'autres choses. Donc je suis assez intriguée. La palette, c'est clair, vu que j'ai eu un gros coup de cœur sur ces premières palettes, je ne raterai pas celle-là. Je ne sais pas quand, mais elle fera partie de ma collection. Et puis après, j'ai bien envie de me laisser tenter aussi par d'autres produits comme ça pour découvrir un petit peu le reste de sa gamme. Alors un produit qui est clairement dans mon anti-haul, mais parce que ça ne me correspond pas, c'est la nouvelle collection de Wayne Goss. Donc il a sorti, enfin collection. Il a sorti une nouvelle palette, donc ce sont des palettes Sephora avec des gros pans, c'est des teintes relativement neutres, mais celle-ci est un petit peu plus sympa dans le sens où c'est des teintes un petit peu rosées, orchide, vous voyez des petites teintes comme ça, prunes. Les deux premières étaient dans les tons chauds et dans les tons froids. En gros, avec les taxes, parce que c'est vendu sur Beautylish, donc avec les taxes, c'est vendu 66 $, la palette. Donc autant vous dire qu'une palette comme ça, à 66 $, je passe mon tour. Et il y a en plus un crayon. Donc voilà, c'est ça la collection Wayne Goss. Une palette et un crayon. Donc autant vous dire que ça ne fait pas vibrer mon cœur. Mais par contre, je reconnais que Wayne Goss est un très bon make-up artiste et que certainement ses produits sont de très bonne qualité. Mais voilà, c'est pas fait pour moi quoi. Too Faced a aussi présenté sa collection des fêtes avec tous ces coffrets qu'il nous propose chaque année, hein, bien évidemment. Donc autant vous dire que la plupart des produits ne m'intéressent pas, sauf un petit coffret qui est trop mignon puisqu'il est présenté avec un bronzer avec des jolis dessins à l'intérieur. J'imagine qu'il va y avoir aussi une odeur qui accompagne ce produit. Et c'est avec un rouge à lèvres, je crois, un liquide mat. Donc ça, si ça arrive sur Sephora, il y a de fortes chances pour que je me laisse tenter. Je m'étais laissé tenter justement il y a 2 ans avec le bronzer pain d'épices. Vous savez, dans sa pochette pain d'épices. J'ai pas regretté, donc là je pense peut-être que ça passera. Urban Decay a sorti une collection Marvel, donc on a effectivement une palette avec d'autres produits, des highlighters, enfin voilà, une collection, une jolie collection. Alors ça m'a beaucoup ramené quelques années en arrière, je dois bien l'avouer, avec ce packaging très imposant, avec beaucoup de dessins, beaucoup de choses en 3D, etc. Vraiment ça m'a ramené, allez, 10 ans en arrière. Je ne craquerai pas sur cette collection, je ne trouve pas la palette intéressante, les couleurs sont très classiques. Pour moi, il n'y a rien d'intéressant dans cette palette. Je ne suis pas attirée par la collaboration et je ne suis pas attirée par la color story. Rajoutant à ça le fait que ça me ramène 10 ans en arrière, pour moi, il n'y a rien de positif. En plus, la palette sera vendue 65 €. Donc autant vous dire que c'est pas donné. Et je suis de plus en plus déçue de la marque Urban Decay. J'ai l'impression qu'elle s'éteint à petit feu et ça me fait mal au cœur parce que c'était une marque que j'ai vraiment appréciée, qui a été l'une des pionnières avec les palettes colorées, les couleurs vachement scintillantes. Mais les dernières sorties, je dois bien l'avouer, ne me transcendent pas plus que ça. Et bon, peut-être que ça reviendra, hein, dans le make-up, des fois c'est cyclique, donc on attend que le vent tourne chez Urban Decay.
Collection de Noël, encore une fois, celle de MAC a été révélée et je la trouve plutôt mignonne. Il y a un petit côté, Candy Cane là. Je vais certainement pas me ruer dessus dès qu'elle va sortir, mais j'ai notamment remarqué les palettes pour le teint. Il y a aussi une palette dans les tons très chauds au niveau des yeux qui me plaît bien. Après on va voir les prix hein, et puis on verra aussi peut-être, on se laissera peut-être tenter soit au Black Friday ou alors pendant les soldes s'il reste des choses. Je pourrais participer à la collection si c'est intéressant, mais c'est pas non plus des gros coups de cœur. Mais ça reste quand même côté wishlist. La marque Makeup by Mario a sorti toute une collection de rouge à lèvres. Donc ce sont des suèdes lipstick je crois. Donc c'est des semi-mat. On est plutôt dans du nude. Alors j'ai mis ça dans mon anti-haul pour le moment. C'est pas dit qu'un jour je ne craque pas, mais c'est seulement que pour l'instant la gamme n'est pas disponible sur Cult Beauty et que on peut commander apparemment sur le site direct de Makeup by Mario, mais les frais d'envoi sont très très chers et du coup bon déjà les rouges à lèvres sont très très chers. Je crois qu'ils sont vendus 27 $ ou 27 €. Et sur le site officiel il y a 13 € de shipping, donc ça fait cher le rouge à lèvres. Donc on va attendre de voir si la collection arrive sur Cult Beauty et peut-être qu'un jour avec un code promo je me laisserai tenter, mais voilà, c'est pas ma priorité. Cela dit, les rouges à lèvres ont l'air très beaux, le packaging correspond à l'identité hein, de la marque. Il y a 20 teintes quand même, donc c'est pas rien, c'est pas une petite collection. Mais j'attends de voir. Peut-être d'avoir quelques revues aussi, parce que bon, quand on met 27 € dans un rouge à lèvres, on a vraiment envie que... Voilà, on n'a pas envie de se planter en tout cas. Mais voilà, c'est entre deux. Pour l'instant, c'est dans le anti-haul, mais ça peut franchir la ligne sous certaines conditions. Chez Révolution, mais cette fois sous la coupe XX Révolution, on a eu une nouvelle collaboration et cette fois, c'est quoi? C'est Matrix. Alors, je dois bien avouer que la collection m'interpelle. Pourquoi? Déjà parce que les palettes sont plutôt intéressantes. On a une grande palette avec deux harmonies différentes. Bon ça m'a l'air très grand. C'est un design un peu particulier, etc. C'est pas forcément vers celle-là que j'irai en premier. Par contre, ils ont sorti deux palettes sous format luxe palette que j'aime bien, je vous le rappelle, c'est ma gamme de palettes préférée chez XX Révolution. On en a une dans les tons un peu neutres et on en a une dans les tons un petit peu acidulés. Et je dois bien avouer que celle-ci m'interpelle. Elle m'a fait penser comme ça au premier abord à la collection qu'avait fait Melt Cosmetics avec Beetlejuice l'année dernière, je crois. Et du coup il y a voilà, il y a cet appel. Je crois que c'est le côté un petit peu acidulé avec ces verts jaunes pétants mélangés avec du violet, etc. Je pense qu'à un moment donné, si elle n'est pas en rupture partout, je pense que cette palette fera partie de ma collection. Surtout que chez XX Révolution, j'ai pas mal de palettes sous format luxe, mais c'est des teintes, alors même si c'est très pigmenté, c'est des harmonies relativement neutres. Alors que là, ce serait une première harmonie vibrante que je pourrais tester chez XX Révolution. Donc voilà, il faut bien trouver des arguments pour acheter, même si j'ai pas besoin de ça, mais en tout cas je trouvais que c'était plutôt cohérent par rapport à mes attentes. Et je rajouterai aussi dans cette collection les rouges à lèvres, parce qu'ils ont des teintes, il y a du vert, il y a du noir, il y a du prune, il y a des couleurs sympas, et puis que au prix XX Révolution c'est plutôt tentant de tester. Fenty Beauty a également dévoilé ses coffrets de Noël, donc il va y avoir pas mal de petites choses, et notamment le premier produit qu'elle a présenté, c'est un coffret de gloss. Alors moi c'est clairement dans mon anti-haul parce que j'ai déjà testé les gloss Fenty et je n'en suis pas fan malheureusement, je les trouve trop épais sur la bouche, et je dois être la seule hein, puisque tout le monde les adore, mais moi je ne suis pas fan. Par contre en coffret c'est plutôt sympa, je dois bien l'avouer. Je suis assez friande des coffrets de Noël.
surtout dans ces marques-là, soit pour découvrir ou soit parce que c'est avantageux en termes de prix. Donc voilà, moi je ne me laisserai pas tenter par ce coffret de gloss, mais j'irai voir s'il y a d'autres choses, notamment au niveau des highlighters, des rouges à lèvres, parce que par contre j'aime beaucoup les rouges à lèvres, les Mademoiselle sont très intéressants chez Fenty. Donc voilà, je regarderai ce qui se fait, et puis peut-être attendre aussi les soldes de début d'année, puisque n'oubliez pas que si c'est pas pour faire un cadeau à Noël, vous avez toujours la possibilité de profiter de certaines offres pendant les soldes. Kiko aussi nous sort une énième collection cette année, et donc cette fois on est sur le thème des rituels de beauté. Alors je dois bien avouer que la collection est plutôt jolie en termes de packaging. Maintenant il n'y a pas grand chose qui m'intéresse dans cette collection. Je pourrais certainement me laisser tenter par le bronzer, un des deux bronzers, il n'y en a pas beaucoup, hein. Mais parce que voilà, le packaging est très joli, c'est un packaging en bois avec cette formule en fait qui s'ouvre un peu comme faisait à un moment donné Guerlain. C'est vrai que dans l'idée, j'ai retrouvé quand même quelques inspirations guerlinoises, si on peut dire, guerlinaises. Mais voilà, la collection est jolie. Ouais, bah là encore, hein, c'est du Kiko, donc j'attendrai certainement des promos pour prendre 1 ou 2 articles de cette collection. En plus de la collection de Noël, MAC a sorti une collaboration, alors avec quelqu'un encore que je ne connais pas, mais que voulez-vous? Moi je suis pas très people en fait, donc tous ces influenceurs, influenceuses qui font le buzz, moi je les connais pas. Moi j'ai ma petite communauté, mais voilà, et puis les grands noms, mais sinon après c'est un petit peu compliqué. Donc là, MAC sort une collection avec Rosalia qui s'appelle Haute Couture. Alors je dis ça comme ça parce que si on le regarde écrit, on a envie de se dire, on a envie de se pendre d'ailleurs, parce qu'on se dit mais c'est pas possible, il y a des fautes d'orthographe. Non, c'est parce que c'est dans une autre langue. J'aurais même dû dire Haute Couture. Bon bref. La collection est très jolie ma foi, hein, mais rien qui m'attire plus que ça. C'est très glam par contre, c'est très haute couture, mais c'est pas pour moi. Alors dans le chic, le glam, le très cher, enfin très cher, tout est relatif n'est-ce pas, Viseart nous a présenté 2 nouvelles palettes dans la gamme étendue. Et alors je dois vous dire que l'une comme l'autre m'ont fait boum boum. Alors j'aime bien Viseart. J'y vais pas trop souvent parce que effectivement c'est pas une marque qui est donnée. La gamme étendue en fait est une gamme moyenne, c'est-à-dire que c'est pas les toutes petites palettes, c'est pas non plus les grandes petites, c'est-à-dire 12 fards mais avec des petits contenants. Là c'est la gamme normale en fait, et ils ont sorti donc la Bijouxette et la Cashmere. Alors je dois bien avouer que celle qui est plus colorée me fait penser en version plus soutenue, en fait en version plus intense de la étendue La Plage je crois, qui était sortie dans l'été, qui m'avait aussi tapé un petit peu dans l'œil. Et puis j'avais vu des revues pas très bonnes sur cette palette en termes d'intensité et surtout au niveau des couleurs les plus peps de la palette. Là ça m'a l'air quand même un petit peu plus intense, et alors je craquerai peut-être sur l'une des deux, peut-être pas sur les deux, mais en tout cas les deux sont très jolies. Alors une collection d'Halloween qui est entre le cul entre deux chaises comme on dit, qui est entre le anti-haul et la wishlist, c'est celle de Kylie Cosmetics. Alors je me suis rendu compte en fait que le site Kylie Cosmetics était dorénavant accessible en France. Donc je pense que tout est organisé pour qu'il n'y ait pas de frais de douane, etc. Les prix sont en euros, c'est même traduit, etc. Donc j'ai un doute par rapport à ça. La collection s'appelle A Nightmare on ELM. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, j'ai pas fait de recherche approfondie. Mais la palette est plutôt sympa. Alors je vous dis le cul entre deux chaises, pourquoi? Parce que je n'ai jamais testé les produits Kylie Cosmetics. J'avais vu les années précédentes certaines collections qui me donnaient très envie, mais à l'époque ça ne livrait pas en France, ou en tout cas c'était pas facilité. Là
Là, j'hésite. Surtout qu'a priori, c'est pas extrêmement cher. La palette est à 33 €. Enfin, 33 € et des brouettes. Alors ça, c'est peut-être à cause des taxes, justement. Et la collection complète est à 100 €. C'est pas très cher, sachant qu'il y a une palette, il y a trois gloss ou 3 rouges à lèvres, il y a d'autres produits comme ça un petit peu à côté. Donc je me tâte. La collection vient de sortir aujourd'hui, donc je ne sais pas trop si ça va être longtemps en stock ou pas. Il y a des collections comme ça qui me laissent un petit peu en doute. Là je sais, parce que vous allez voir après qu'il y a d'autres questions qui se posent au niveau des stocks, mais là je sais que c'est une édition limitée, donc je me pose la question. Vous ne pouvez pas me répondre et me dire vas-y ou n'y va pas, mais voilà, sachez que je suis dans le doute, donc on verra, surprise dans un prochain haul peut-être, si je me suis laissée avoir ou pas. Alors justement, collection d'Halloween, mais qui apparemment n'est pas une édition limitée, ça va faire partie intégrante de la gamme récurrente chez Martine Cosmetics, sa nouvelle collection 669. Alors, il y a eu du foin déjà par rapport à Martine Cosmetics, à ses palettes, ses sorties. Bon, je rentre pas dans le drama, mais je suis mitigée sur cette palette. Alors, non pas que ce soit une palette que de teintes foncées, puisque on en a parlé en début de vidéo, c'est un peu le cas pour la Beauty Bay, ça m'a pas gêné. Bon, là on est quand même plus sur des teintes dark, et des dérivés, des teintes dérivées, il y a plusieurs noirs, il y a des gris, enfin voilà, il y a 3 duochromes apparemment qui seraient de bonne qualité, mais je suis un petit peu dubitative sur ce que j'en ai vu déjà. J'ai pas été séduite par la présentation de Gaël Garcia, je n'ai pas été séduite par les 2 revues que j'ai vues, donc qui sont celles de Ilia et celle de Richard. J'attends de voir en fait, et puis comme c'est pas une édition limitée, bah, je me dis qu'il y a bien le temps, parce que c'est quand même une palette à 60 € je crois, 59,90, quelque chose comme ça. J'ai été tentée à la sortie de prendre la collection complète, parce qu'il y a aussi 2 jolis rouges à lèvres, un noir et un prune bordeaux intense. Il y a 2 crayons qui sont plutôt sympas, puisqu'on a encore un bourgogne et un vert il me semble, mais ouais, pareil, c'est un petit peu le cul entre 2 chaises pour le moment. Bon, on va parler plus petit prix avec Essence. Essence, je ne sais pas pourquoi, à cette période de l'année, nous sort une collection sur le thème du café. Alors la collection est mignonne. Je vous avoue que, étant une café addict, au départ, je me suis dit « Ah ouais !» Et puis je me suis dit « Non Laetitia, déjà d'une, bon, la palette c'est du neutre, mais après dans les produits dérivés, puisque c'est surtout ça, je me suis dit « Laetitia, t'aimes le café, mais est-ce que tu es prête à te mettre des produits qui sentent le café sur le visage ?» Et là je me suis dit non. En fait ça m'est déjà arrivé d'avoir des trucs un petit peu odeur café, cappuccino et tout ça, et chocolat aussi. C'est pas les odeurs les plus agréables à se mettre sur le visage en général. Enfin en tout cas c'est mon avis à moi, c'est mes ressentis à moi. Donc du coup je dis non, allez, anti-haul. Lunar Beauty est une marque que j'ai découvert de manière avec parcimonie. En gros j'ai testé une palette qui m'a ravie, j'ai testé les rouges à lèvres qui sont de très très bonne qualité et j'ai eu envie de plus. Sauf que c'est une marque qui est très peu souvent en promo, qui fait beaucoup d'éditions limitées et donc du coup bah après on retrouve plus les produits, nanani, nanana, enfin bon bref. Et là il vient de sortir, donc c'est la marque de Meni MUE hein, pour info, et là il vient de sortir une Moonspell volume 2. Eh ben elle est jolie quand même. Elle est jolie, alors je ne l'ai pas encore vue, sur Beauty Bay, parce que Lunar Beauty c'est principalement Beauty Bay et Boozy Shop. Sachant que des fois pour certaines marques Boozy Shop est un petit peu en avance mais pas tout le temps, et Beauty Bay je crois pas l'avoir vue encore cette palette là. Il en a sorti une autre entre deux qui était un mix de la Drag, comment elle s'appelle sa palette que j'ai d'ailleurs,
Enfin bon, bref. Où il avait rajouté quelques fards, donc du coup j'avais pas pris celle-là parce que j'ai l'autre, donc c'est pas pour 3 ou 4 fards de plus, mais celle-ci me dit bien, sauf qu'une palette Lunar Beauty c'est bien 50-52 € il me semble, donc on verra fonction des opportunités, mais c'est vrai que j'ai bien envie de retester une palette Lunar Beauty quand même. Et enfin, une dernière sortie, une collab Beauty Bay et Jade Earthwell, Thirlwell, je ne sais pas comment ça se dit, je ne connais encore pas cette personne. Bon, je connais Beauty Bay, c'est déjà ça. Alors, c'est une palette 42 fards, comme ce que propose dans sa propre marque Beauty Bay. Je suis pas attirée par la palette. Elle ne me dit rien. En fait, elle me dit rien parce que jusqu'à présent, Beauty Bay nous proposait ces grandes palettes à thème. Might Bright, Fairy 2.0. Enfin, vous voyez, il y a un univers dans les palettes et là, j'ai l'impression que c'est le bordel. En fait, ça me fait penser aux palettes que pourrait faire Sample Beauty, que pourrait faire plein d'autres marques. Et donc, du coup, je ne retrouve pas la patte de Beauty Bay. Je ne connais pas cette fameuse Jade, même si j'adore son prénom, je ne la connais pas. Et qu'en plus, c'est une palette 42 fards, mais plus chère. Parce qu'on tourne aux environs de 20-25 € en général pour les palettes Beauty Bay. Là, elle est à 35. Elle fait partie des exclusions, donc bon, pour le moment, parce que peut-être qu'un jour elle sera soldée, parce que on a quand même vu, après tant de mois sans avoir un seul petit code promo sur la palette Nikkie Tutorials, on a quand même vu qu'à un moment donné, Beauty Bay l'avait bradé à 9 €, hein, donc bon, tout est possible, hein, n'est-ce pas? Donc pour l'instant, non, elle ne m'attire pas plus que ça. Après, s'il y avait une opportunité à 9 €, je l'achèterais, voyez-vous. Mais on n'y est pas encore. Voilà, donc cette vidéo haul anti-haul news beauté est enfin terminée. Il y avait encore beaucoup de choses, mais je vous dis, je me suis retenue parce que j'en mets encore régulièrement tous les jours dans ma boîte à news. Et n'hésitez pas, vous, à me dire qu'est-ce que vous avez vu qui vous tente énormément, qu'est-ce que vous n'achèterez certainement pas. Et bien évidemment, n'oubliez pas les petits pouces en l'air, on me rejoint sur mes réseaux sociaux, j'ai oublié de vous dire, mais tout ça est en barre d'informations. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!